Salut YouTube! Une nouvelle vidéo cette semaine. Denis Carignac, j'ai passé en podcast, qui est un enseignant de base depuis 31 ans, qui a étudié la psychologie, la sexologie, plein de domaines qui m'intéressent grandement, mais il est aussi conférencier depuis 19 ans. Il parle de motivation, de lâcher prise, du pouvoir de la reconnaissance. Il a même écrit un livre, La paix de l'âme en 36 versements, qui va vous aider à vous recentrer sur qu'est-ce qui est vraiment important dans votre vie. Fait que si vous voulez écouter ce qu'il a à dire, écoutez le podcast, suivez mes réseaux sociaux et activez la cloche bleue pour voir toutes mes prochaines vidéos. Fait que je vais vous faire une petite présentation. On te voit, Denis, à l'écran. Donc, Denis, comme j'ai écrit dans le chat, c'est un conférencier, un enseignant aussi à la base. Et là, ben, je vais te laisser te présenter parce que tu as tellement une grande formation en sexologie, en pédagogie, en hypnose. Fait que je te laisse te présenter en 2 petites minutes. Du point de vue professionnel? Point de vue professionnel, oui, qui es-tu OK. en tant que personne? Oui. Bon, mon métier de base, c'est l'enseignant. Tu sais, j'enseigne depuis, ils ont fait 31 ans, imagine-toi donc. Oh my God! Aussi vieux, 31 ans. aussi vieux que je suis Euh, née. Oui, Ah oui! oui, J'ai enseigné à ton chum, oui. oui. Et c'est ça, puis c'est une chose dans ma vie, tout le monde traverse des tempêtes, toutes sortes de choses, mais ça, c'est un des éléments dans ma vie qui a été une histoire d'amour, une belle histoire d'amour tout le temps. J'ai toujours adoré mon travail. Je pense que la plus belle job au monde, c'est prof de psycho au cégep. Puis moi, je trouve cégep Beau-Sapalache, je suis dans une belle gang, là, mais c'est vraiment une belle gang. C'est du monde qui travaille fort, mais qui se prend pas au sérieux. Fait que c'est vraiment, vraiment agréable de travailler là. Une belle équipe. Et puis, je suis aussi conférencier depuis 19 ans aussi. Je fais les deux ensemble. Fait que j'ai toujours trouvé une manière d'harmoniser les deux. Puis, dans les dernières années, je prenais un congé l'automne pour être capable de pouvoir faire des conférences, puis pas de conflit d'horaire, puis relaxer dans ça. Puis, conférencier, c'était un vieux rêve parce que j'étais jeune, hein, j'avais peut-être 12 ans, puis le soir, en me couchant, j'imaginais que je parlais à des grandes foules. Tu sais. Puis, on va en parler, à un moment donné, réalisation de ses rêves, parce qu'à un moment donné, moi, j'y rêvais de devenir prof. Moi, je suis sorti de l'école en 89, puis ils nous avaient réunis. Ils disaient, alors là, les amis, vous n'aurez pas de travail. Ah, oui, vous n'avez pas de travail. Puis c'était vrai, ils n'avaient pas de job. On l'appelait ça les chômeurs diplômés. Puis là, ils me disaient, bon, alors faites du bénévolat, inventez des projets. Fait que là, moi, je suis sorti de l'école. Ben oui. Fait que je suis sorti de l'école, puis j'avais un enfant. Moi, j'ai eu un enfant jeune. Je me suis marié à 20 ans, j'avais un enfant à 21 ans. Et puis, finalement, il fallait que mon enfant mange, puis je suis allé m'offrir au cégep. Je n'avais pas de job. Puis, hey, j'ai livré de la pizza pour Salvatore. Hey, ça existe depuis longtemps, C'était OK. le jeudi soir, puis il me donnait 1 $ de livraison. Je prenais mon char, mon gaz. Puis je faisais entre 6 et 7 livraisons. Hey, je faisais de l'argent, moi. Hey, tabarnouche! Je devais en perdre. Tu sais. Puis là, je travaillais dans une usine de jeans, puis c'était pas payant. Puis, mais on va vous dire une chose, il faut que j'y aille moins dans le temps, parce que moi, je parle, je pourrais te rester 3 heures. Je Là. sais. Mais juste pour te dire une chose, parce que je pense que tu essaies aussi d'aider tes auditeurs et tout ça, mais il y a un élément que je voulais apporter, c'est qu'il y a une malédiction gitane qui dit « Puisses-tu obtenir tout ce que tu désires? » Puisses-tu obtenir tout ce que tu désires? Moi, c'est une malédiction, parce que si tu obtiens tout ce que tu veux, peut-être ça ne sera pas si bon. Moi, j'avais rien de ce que je voulais au début, puis j'ai trouvé ça très dur. Par contre, quand je suis rentré finalement au cégep, là, il y avait des vieux profs qui étaient là. Tu sais, les autres, dans le temps, les autres, là, ils rentraient direct. C'est comme aujourd'hui, le monde peut rentrer direct à leur job. Là. Les autres, ils étaient là. Au début, il y avait la grève à tous les 5 ans. Moi, j'arrivais, c'était la grève. Fait que là, il y avait des vieux profs. Ah, on a des conditions inacceptables. Puis moi, j'étais là, je riais. Je pensais qu'ils me niaisaient. Non, lui, il était en beau, il commence par C ou en T. Tu sais. Puis moi, je disais, ah, mais moi, je sortais de livrer de la pizza. Puis fait que là, je me disais, mais on est au paradis. Alors, le fait que je n'ai pas pu avoir tout de suite ce que je voulais, ça fait 31 ans que je dis Another Day in Paradise. J'adore l'enseignement. Et c'est ça, ça fait que. Puis ma formation, ben oui, j'ai fait en psycho, en sexo, en hypnose, en PNL, en management, en pédagogie, tout ça mis ensemble qui fait que j'ai pu toucher à toutes sortes de choses qui fait que mes conférences, il y a toujours plein d'informations un peu partout. C'est Puis mes conférences, incroyable. ben, sont pas très. La théorie que j'ai, là, ben, je mets une histoire. Tu sais, je raconte une histoire. Puis dans l'histoire, c'est tous les éléments théoriques qui sont dedans. Fait qu'il n'y a jamais comme de grands concepts. C'est juste que tu te rappelles de l'histoire. Fait que
tout est tricoté à l'intérieur. Puis moi, puis j'essaie de rendre ça drôle, comme personnellement, je me trouve hilarant. Alors, moi, je trouve que l'humour, c'est un lubrifiant pédagogique. Ça fait glisser les idées. Ça fait que le monde écoute mes conférences. Ils ne savent pas trop. Ils n'ont pas l'impression que je les ai bourré le Le cerveau, mais il cerveau. a passé plein d'informations. Alors, c'est un peu ça, ma formation. Puis, Est-ce que dans les conférences, c'est un peu ta vie que tu apportes dans les expériences que tu dis? souvent, quand j'amène un exemple, des fois, je fais tronche de vie avec Denis Carignan. Puis, mais c'est pas une conférence que je compte ma vie. Moi, j'amène des éléments. Puis, des fois, certains exemples, j'amène une tranche de vie. Puis, souvent, c'est là où j'ai l'air fou, où j'ai raté quelque chose. Puis, le monde rit. Et, parce qu'on se reconnaît. Tu sais. OK. Au lieu de rire, se faire rire de soi, des fois, c'est pas le fun. Tu sais, mettons que j'écœurais les gens dans la salle. Là, ils rient de moi, on rit, mais tout le monde fait des niaiseries. Puis tout le monde fait des niaiseries un peu comme moi, je l'ai fait. Fait que quand tu ris de l'autre, fait moins mal, mais tu te reconnais quand même. Le but, c'est de. On allume, OK, ouais, moi aussi, je fais ça. Hein, Ouais. Puis là, aujourd'hui, on va passer à travers un petit peu des sujets que tu abordes dans tes conférences. J'aimerais parler un peu. Là. On n'a pas genre 3 heures parlé, donc on va y aller avec le besoin de reconnaissance des autres. Oui. Je veux en parler un petit peu. La réalisation de ses rêves, la motivation, oser vivre ce qu'on veut vivre avec les moyens simples. Tanné d'être fatigué, puis le temps qu'on prend pour soi à aider les autres, faudrait un petit peu penser à nous. Puis peut-être aborder le lâcher prise, mais ça, j'en parle tellement. Tout ce que tu apportes, c'est drôle. On dirait que je suis la version plus jeune de Denis. Ah! Puis on parle sans tabou, on discute avec les gens. Puis je trouvais ça vraiment pertinent de te recevoir pour parler de ça. Si on parle du besoin de reconnaissance, qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ça? On recherche beaucoup ça. Hey, écoute, j'ai. Je vais essayer de faire ça coupe. Tu me feras la gardienne du temps. Oui, Gêne-toi pas, là, parfait, Claude. Tu dois parfait. donner ding ding. 15 Tu me minutes par diras. thème. Let's go. OK, c'est bon. Besoin de connaissance. Une affaire de base que je trouve important là-dedans, c'est qu'il y a deux positions. Je vais donner une image, puis après ça, je vais l'expliquer. Imagine que tu as un poêle à bois devant toi. Et puis, il est vide, puis il est froid. Puis toi, tu as du bois une brassée de bois. Puis tu dis au poêle, chauffe, puis après ça, on va te donner du bois. Ce qu'il faut faire, c'est que tu donnes du bois, puis après, tu vas avoir de la chaleur, puis ça va aller comme ça. Souvent, ce qu'on attend, c'est qu'on attend que les autres nous donnent la reconnaissance. Puis là, on va dire, ben, je vais être rempli. Puis c'est normal, on a besoin de reconnaissance. Sauf que ce qui arrive, c'est que dans la vie, on va rencontrer ce qu'on va y apporter. Et si toi, tu commences à dire, je vais m'en donner de la reconnaissance, et même, je vais en donner aux autres. Puis tu vas dire, bon, mais j'en ai pas. Mais fais comme si tu en avais. Tu es capable de reconnaître les autres. On est capable de le faire. Fait que ce qui arrive, c'est que quand tu pars un mouvement, c'est comme on se rend compte que on pense que c'est en recevant qu'on va se remplir. Au point de vue de l'amour, de l'amitié puis de la reconnaissance, c'est le contraire. C'est un paradoxe. C'est en donnant qu'on va se remplir. Puis, il m'a donné un exemple bien niaiseux. J'étais au joueur au hockey. Puis, un moment donné, je fais un but. Puis là, j'arrive sur le banc, tu sais. Tu veux, tu veux la passe que le gars, quoi? Tu sais, je voulais qu'il rappelait que j'ai fait un beau but, qu'il me dise un beau but. Puis à un moment donné, je me suis vu. Souvent, une affaire de base en ce moment que je vois, là, dans le développement humain, un des trucs bien simples, c'est que tu élèves ton niveau de conscience, c'est que tu te vois. Quand tu te vois, je me suis vu sur le banc en train d'essayer de quémander une Ouais. reconnaissance d'un de mes chums. L'approbation, là, Edmond, C'est hein? ça. Vas-y. Et là, je me suis dit, je tire après les autres. Puis souvent, quand on veut de l'approbation des autres, on devient comme un mendiant. Donne-moi de la reconnaissance. Puis là, les autres, ils n'ont pas qu'à moi à regarder dans la vie. Denis Carnier, c'est pas important, ils ont le problème. Ils disent, oh, mais moi, j'aimerais ça en recevoir. Fait que là, je suis en attente, je suis frustré, je suis dépendant. Puis quand ils m'en donnent, c'est ça fait longtemps, puis en tout cas, tu sais, on vient frustré. Alors, ce qui arrive, c'est que je me suis dit, non, je vais changer ça. J'ai dit, je vais commencer à en donner, pas de manière déguisée pour être un mendiant. Elle dit, non, on va essayer de donner pour vrai. Fait que ce qui est arrivé, quand je me suis vu, du moi, je change ça. J'arrivais sur le banc, puis quand je voyais un de mes chums qui avait ton bon but, hey, beau but! Parce qu'il y a une partie de nous autres qui s'appelle l'ego, qui lui dit, je suis ce que je fais, je suis ce que je produis, je suis ce que les gens pensent de moi. Puis si quelqu'un est meilleur que moi, c'est comme si je diminuais. Mais c'est pas vrai, ça, c'est rien que l'ego qui se compare tout le temps. Ouais. Quand tu vas au point de vue de ton âme et conscience, tu es capable de féliciter l'autre sans être diminué, parce que tu pars de ta lumière à ce moment-là. Et là, j'ai commencé à plutôt féliciter mes chums. Puis qu'est-ce qui arrive? Avec le temps, ça revenait. Ah, mais toi, tu fais telle affaire. Puis là, c'était rendu que j'avais moins de besoin parce que quand tu en donnes à partir de ta source, pas à partir de ta blessure, à partir de ta source, ça te nourrit naturellement. Et la reconnaissance, c'est le fun quand on en reçoit. Moi, je dirais un truc
quand quelqu'un vous dit quelque chose, dites merci beaucoup. Merci. D'être capable de l'accepter, de le Oui, recevoir. Oui. les filles, là, souvent, vous avez une grosse pression sur le corps. Puis des fois, on vous dit, t'es belle, puis là, on va dire, ouais, mais c'est parce que j'ai mis telle robe. Non! Vous pourrez dire, merci beaucoup. Puis n'importe qui, quand on reçoit un compliment, il faut commencer par, fermer sa gueule, le recevoir et dire merci beaucoup. Parce qu'il y a une partie de nous autres qui a autant de besoin que même ça lui fait mal quand il le reçoit. Fait qu'il faut l'adoucir, apprendre à recevoir, dire juste merci beaucoup, puis recevoir le bon quand on t'en donne. C'est rare que ça arrive, mais quand ça arrive, il faut le prendre. Puis l'autre chose, il faut arrêter d'être dans une position d'un enfant qui demande papa, maman, je suis beau, je suis fin, je suis fine, tu sais. On l'a à l'intérieur de nous parce qu'on t'aime même quand on est jeune. Puis il faut devenir un adulte, pas capable de se le donner à soi-même. Puis moins attendre. Comme si j'attends, moi, que le directeur général du cégep dise oh, je sors de mon bureau, je vais au bureau de Denis Carignan, je cogne à sa porte, tu es extraordinaire. Si j'attends ça, là, moi, être frustré toute ma carrière. Ouais. Et je terminerai là-dessus. J'ai vu des vieux profs partir à la retraite en faisant des fingers à tout le monde, en vidant le bureau la fin de semaine. Pourquoi? Il était en... Pourquoi? Parce qu'il aurait voulu avoir de la reconnaissance, puis eux autres, pour avoir de la reconnaissance, vu qu'ils étaient frustrés, ils picossaient la direction, ils picossaient tout le monde. Puis tout le monde se reculait, puis ils sont partis à Beaujoie-le-Vert parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient, puis des fois, ils demandaient de la mauvaise manière. Quand tu ne peux pas l'avoir en étant bon, tu essaies de l'avoir de l'attention en étant désagréable. Puis finalement, ils étaient en position d'attente, puis ils sont partis frustrés. C'est ça. C'est pour ça que moi, je m'approche de la retraite, puis je me suis dit, moi, je vais essayer de donner comme... Je termine là-dessus, Claude. Hey, vas-y, c'est parfait. Je me suis vu, là. Moi, c'est ma dernière session que je vais faire. Je vais prendre ma retraite, je vais prendre ma retraite plus tôt que prévu. Ça a l'air de rien, mais j'ai 54. Je ne partirai pas à 60. Je partirai à 55. Puis là, j'ai vu dans ma tête que ma dernière session, sans m'en rendre compte, je demandais aux pauvres étudiants de 17 ans qui rentrent au cégep de magnifier ma carrière. Dire, monsieur, c'est con, là, mais sans m'en rendre compte, je pense que je voulais demander aux étudiants qui comme dans les films, là, qui chantent quasiment quand je rentre dans la classe. Puis là, je me sentais, c'est complètement con. Je me suis dit non, les autres, ils rentrent au cégep, ils ne savent pas qui je suis. Moi, je sais qui je suis. Puis j'ai accumulé plein de choses. Moi, je vais en virer cette barre, m'apprendre sur mes étudiants du haut de mes 31 ans d'expérience, puis ils ne comprendront pas ce qui s'est passé. Puis on a vu un vieux bizarre, puis après, ils vont peut-être se rendre compte, hey, il s'est passé quelque chose de spécial, mais donc, au lieu de finir en attente, j'ai envie de finir en donnant, puis à mes collègues, puis à mon cégep, puis terminer en disant merci beaucoup, au lieu de dire je suis frustré. Fait que la demande, là, amène le manque. Don qui vient du cœur amène l'abondance. Tout à ton honneur parce que je pense que tu as été un enseignant tellement agréable pour les élèves pour apprendre. Dominique m'a dit que tu étais un des meilleurs enseignants qu'il a eu dans sa vie. C'est... Merci beaucoup. Puis de terminer, comme tu dis, de terminer sans avoir des attentes parce que ça crée des déceptions, c'est vraiment le discours parfait parce que dans notre vie, je trouve qu'on attend tout le temps l'approbation des autres pour faire quelque chose en étant en couple avec nos conjoints, notre conjointe. Arrêtez d'attendre de recevoir cette reconnaissance-là parce que comme tu dis, donner aux autres, donner, ça va faire du bien. C'est tellement bon. La position de dépendance aux autres, j'aime ça au bout. Les conférences, je veux juste savoir, où est-ce que tu vas en donner quand tu vas en donner, si ça recommence? Bien, en fait, moi, je suis un conférencier, je dirais corporatif. En entreprise. Je suis en entreprise, je me fais engager. J'en fais rien qu'une publique, parce que je ne suis pas connu. Fait que je ne peux pas arriver dans une autre ville, puis je loue une salle, puis ça va se remplir. Fait que ce qui est là, je suis connu au point de vue corporatif. Donc, ce que je peux dire aux gens, si mettons que je veux me plugger un peu, je peux dire, dans mon entreprise, j'en connais un qui peut être intéressant, puis ça marche comme ça. Il y a du monde, je t'ai entendu parler, puis là, la direction m'appelle, puis là, je fais des conférences comme ça. OK, donc si jamais, moi, je veux te payer une conférence ici, puis qu'on parle 1 heure, je te laisse parler comme un show, on peut le faire. Oui, en fait, c'est ça, c'est que c'est les entreprises comme là, en ce moment, là, je vais faire comme les réseaux de santé, puis là, je vais faire un centre d'action bénévole, après ça, je vais faire un collège, je fais le gouvernement, les entreprises privées. C'est que souvent, un organisme doit... Des fois, ils se réunissent, puis ils veulent une conférence, puis c'est là, la direction m'appelle. Des fois, ça arrive, ça peut être les employés qui disent « J'en ai connu un », puis là, vous pouvez comme me référer s'il y en a qui veulent. C'est comme ça que ça fonctionne. Super. On veut parler de la réalisation de ses rêves. Ça me parle beaucoup parce que mon petit parcours de vie fait en sorte que j'ai choisi de réaliser mes rêves puis de prendre des décisions. Motivation, oser vivre
ce qu'on rêve avec les moyens simples, prendre des actions. Parle-nous de ça. Qu'est-ce que tu parles en conférence? Ah boy, ça, c'est Yann. une conférence qui a évolué avec le temps. Les choses qui ont resté, qui est la même, les choses, j'amènerais maintenant une espèce de garde-fou. Parce qu'il y a une méthode qui fonctionne. Puis le problème, c'est parce qu'elle fonctionne. On va dire, explique-toi. Attends, je vais vous expliquer ça. Je pense que, puis je l'ai expérimenté souvent, c'est qu'il faut que tu donnes une image à ton cerveau. C'est ça que je veux. Au début, il a peur. Mais à force de le voir, OK, le cerveau commence à avoir moins peur. C'est un peu, donner un exemple, là, les gens qui ne restent pas loin d'une porte d'ascenseur dans un immeuble ont plus d'amis. Pourquoi? Parce qu'ils croisent souvent plus de gens. Puis au début, un étranger, tu as peur. Le cerveau est fait pour avoir peur des étrangers parce qu'avant, on était en danger avec les étrangers. OK? Mais là, le fait que tu le vois souvent, c'est plus un étranger. Puis à un moment donné, tu commences à t'approcher et tu commences à devenir ton ami. Donc, si vous avez des amis, soyez proches d'un escalier ou d'un ascenseur d'un immeuble, vous allez faire vos amis plus vite. Il paraît qu'à l'université, c'est 180 pieds la limite pour se faire des amis dans les résidences. Ils ont vraiment calculé ça. À 180 pieds, c'est à l'intérieur de ça, tes chums, tu vas peut-être pour le reste de ta vie. Okay? Donc, tu mets une image. Et il faut que la chose que tu désires corresponde à ton vrai soi, tes vraies valeurs, tes vrais besoins. Et à ce moment-là, comme moi, j'ai mis une image, là, j'ai eu plein de voitures de rêve, plein de voyages. Puis je les ai toutes eues. Comme à un moment donné, je voulais aller à Hawaï. Okay? J'ai dit 40 ans à Hawaï. J'ai fêté mes 40 ans à Waikiki. Puis à 40 ans, je me suis dit 50 ans Bora Bora. Ben, j'ai fait 4 semaines avant mes 50 ans, j'étais à Bora Bora. Mais je n'ai pas eu moyen d'aller à Bora Bora. Ça n'a aucun maudit bon sens. Ça coûte 22 000 par semaine en couple, aller là. OK? Ben, j'étais là avec ma blonde, mais je n'ai pas payé 22 000 mais j'avais un fond d'écran de Bora Bora pendant longtemps. Alors, comment ça fonctionne? C'est que tu te mets un objectif et il faut le voir pour le croire. C'est bien important de mettre une image et après ça, je mets ça très rapidement. Là. Tu mets une image, tu te concentres, tu t'imagines là-dedans, puis tu demandes quelle date tu vas l'avoir. Souvent, il va venir une date. Ça peut être au début un peu tout mélangé. Puis il va venir une date, un chiffre, une date. C'est-à-dire telle date, tel mois, telle année, bang. On parle-tu de visualisation, là? Oui, Ou... oui, OK. oui. Et là, ce qui arrive, c'est que ce qui va arriver, c'est que ton cerveau va chercher toujours un moyen pour l'atteindre. OK? Il va chercher un moyen. Fait que là, comme là, je mettais des voitures, moi, je voyais plein de choses, des voyages, des voitures, des choses. Puis je finissais par les atteindre parce que tu cherches. C'est comme si tu as, un dard, puis tu tires. Là. À force de tirer, tu vas finir par pogner le sang. Okay? Donc, mais pour être capable de tirer, il faut que tu aies quelque chose qui t'attire. Tu as un objectif qui correspond à vraiment ce que tu es. Parce que des fois, tu as un objectif qui ne correspond pas à ce que tu es. Tu corresponds à, je voudrais avoir ça parce que je parais très bien. Je voudrais avoir ça parce que mes parents vont m'aimer. Je voudrais avoir ça parce que je vais être populaire. On se rend compte que tu es moins content qu'avec une force grande. C'est comme si tout ce que tu as acquis par l'effort puis la contrainte va devoir être maintenu par l'effort et la contrainte. Mais si tu fais quelque chose qui vient d'un élan, tu as beaucoup d'énergie qui part, mais qui part, je dirais, de ton âme. À ce moment-là, ça se fait tout seul. Puis j'ai l'impression que c'est dans l'alchimiste qui dit lorsque ton cœur tend vers son rêve, l'univers entier conspire pour que tu puisses l'atteindre. C'est que ça se fait comme dans la facilité. Tu fais des choses, tu rencontres des bonnes personnes, des bons hasards, puis ça se fait. Mais si tu es dans le combat, tout le temps, c'est sûr qu'il faut faire des efforts, mais dans le combat tout le temps jusqu'à la fin, tu n'es peut-être pas en harmonie avec ton âme à ce moment-là. Mais quand tu mets quelque chose qui correspond à ce que tu es vraiment, pour des bonnes raisons, tu vas finir par trouver un moyen. Mais le bémol que je mettrais là-dedans, c'est que des fois, là, tu te mets à faire des efforts. Puis là, je ne dis pas que j'ai raison, je te donne mon point de vue. Là. Tu fais des efforts, tu travailles, tu finis par l'atteindre. Mais après, tu regardes autour de toi, là, c'est un champ de bataille. Parce que pour ça, pour l'atteindre, ben, finalement, tu as été dur avec ton corps, tu n'as pas vu tes enfants, ton conjoint, tes amis, tu t'es endetté, tu t'es fait souffrir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts, mais je veux dire, tu sais, là, tu sors de là, massacré, puis tu l'as atteint. OK, ça marche, mais à un moment donné, comme tu m'as parlé en entrevue, c'est important pour toi l'équilibre. Tu disais. Donc, des fois, tu as un rêve qui finalement ne correspond pas à tes vrais besoins. Comme exemple, je ne sais pas moi, un rêve, c'est d'avoir une maison, mais tu n'es pas obligé d'avoir un château. T'sais? Puis, est-ce que tu vas être plus heureux dans un château qui te demande de scraper ta vie pour l'avoir ou une maison plus petite? Puis ça, moi, au début, je voyais plus comme dans l'ancien temps. Sky is the limit, puis bigger is the better. Puis là, en vieillissant, là, j'ai 54 ans,
je me suis rendu compte, small is beautiful. Je me suis rendu compte que Les petits bonheurs. tu n'as pas besoin d'avoir tout pour être heureux. Tu peux des fois être. Là, c'est rendu que. C'est sûr, moi et ma blonde, on est plus vieux, là. On est rendu à l'étape qu'on regarde dehors, puis on dit waouh. Comme hier, là, il faisait chaud. On est resté dehors toute la soirée, on était là. Waouh, wow. Mais je n'étais pas capable de faire ça à 30 ans, là. OK? Nous, on était là, Mais c'est waouh. important d'avoir son petit cocon de bonheur, puis d'être capable de refermer ce cocon-là, puis des fois de rentrer des choses dedans, mais on veut tout le temps qu'il soit ouvert, puis de le remplir le plus possible, puis qu'on C'est n'est jamais ça. satisfait, mais de profiter des petites choses de la vie, j'adore ça. Puis, c'est que tes besoins, je dirais, une dernière chose là-dessus, il faut se demander des fois, tu as besoin de ton rêve que tu as, il faut se demander à quoi ça répond. Puis, c'est quoi la vraie motivation qu'il y a en dessous. Puis, des fois, on se rend compte que notre rêve, ça peut être pour compenser un manque ou à éviter une blessure. Puis c'est dur à voir. Il faut se rencontrer parce que des fois, on court. Mais pourquoi on court? Parce que des fois, on fuit une blessure ou on fuit de se rencontrer. Il y a des gens que s'ils arrêtaient de travailler, mettons, un mois, qui n'auraient rien à faire, ça ne serait pas une bénédiction, ça serait une malédiction. Parce que qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On est habitué dans la vie, dans la société, souvent d'être reconnu. On rencontre quelqu'un, première question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mhm. Si tu dis je fais rien, c'est comme si tu n'étais rien, mais est-ce qu'on est vraiment rien si on fait rien? Parce que souvent, une des choses qu'on a acceptées, c'est je suis ce que je fais. Si j'en fais plus, je vaux plus. Si j'en fais moins, je vaux moins. Puis moi, j'ai embarqué là-dedans à 100 000 à l'heure quand j'étais plus jeune. Je l'ai fait, puis je suis en train d'en sortir. Je me suis rendu compte, hey, j'ai envie d'être sur mon patio tranquille, mais c'est un cycle, ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu 2 jobs, 56 000 à faire, puis j'aimais ça, parce qu'on a de l'énergie quand on est plus jeune aussi. Je l'ai fait, je ne le regrette pas pantoute, puis j'honore ça, je suis content. Mais maintenant, je suis comme plus vieux. Moi, je pourrais être ton père, là, tu sais. Fait que je me suis dit, OK, j'ai tout fait ça, c'est beau, je ne le regrette pas, j'en suis fier, mais je suis rendu à une autre vision, je me suis dit, mais je ne suis pas obligé de faire tout ça. Mais quand je le faisais, j'ai aimé ça. Je veux savoir, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont toujours la barrière de la peur? Parce que les gens ont de la difficulté à prendre action sur leur vie parce qu'ils ont une peur. Hey, si je fais ça, puis je le manque. Hey, si je fais ça, puis j'arrive pas. Comment on pourrait dire aux gens de cesser d'avoir peur pour réaliser ses rêves puis faire ce qu'on veut faire? Ben, je dirais, premièrement, honore ta peur. Oh, honore ta peur. Ta peur est là, OK. Puis au lieu de dire tu ne dois pas exister, si tu refrains quelque chose, tu lui donnes de la force. Donc, tu arrêtes de la retenir, puis tu la regardes. OK. Parce que, tu sais, un monstre, là, dans un film, là, il ne nous le montre pas. Puis, moins qu'on le voit, plus qu'on a peur. Mais si on regardait, là, avec la grosse image, là, le monstre en plastique, on le regarderait avec table. Il fait dur. Tu sais, c'est pas si dur que ça. Donc, je disais probablement, écoute ta peur. Puis là, tu dis, elle va se calmer. Tu peux lui dire, qu'est-ce que tu as à me dire? Ouais, fais attention à ça, c'est dangereux. OK. Tu peux la prendre comme un ami, je te remercie. Parce qu'elle, son intention, c'est de te protéger. Mais c'est comme une maman qui en fait trop. Mais prends tes vitamines, prends de cailloux. Ça, c'est de quand j'étais jeune. Ça Ouais. existe plus encore, hein? Non, je pense pas. Ça existe plus. C'est dans mon Fait temps. que, prends tes vitamines. Et maman, j'ai 25 ans. Tu sais, à un moment donné. Fait que voilà comme une partie de toi qui a besoin d'être rassurée. Il ne faut pas l'écraser, il faut la rencontrer, la prendre dans ses bras. Puis toi, en tant qu'adulte, calme ta peur. Puis garde, je suis plus petit, là, je suis plus petite, là. Puis oui, je te remercie, c'est vrai, il faut que je fasse. Tu as raison. Mais c'est quoi? Si je fais juste écouter la peur, je ne sortirai même plus de ma maison. Tu vas m'aider, mais à un moment donné, on va devenir une prison. Essaye même de convaincre ta peur comme si c'était une personne, dire tu fais une bonne job, je te remercie, mais maintenant, il faut avancer un peu. Puis reconnaître, oui, j'ai le droit d'avoir peur. Mais c'est ce qu'on va faire, on va commencer par une petite affaire. C'est comme si j'ai peur, mais je vais aller la rencontrer un petit peu. Après ça, on va en faire un petit peu plus. On se rend compte que ce qui me faisait peur avant, ben, c'est rendu qu'on est rendu beaucoup plus loin. Je vais donner un exemple là-dessus. Un moment donné, j'ai fait laver mon char. Puis ma blonde a fait laver son char à un endroit, c'était parfait. Puis là, j'ai dit, moi, envoyer le mien. Ils l'ont comme pas fait. C'était tout croche. Puis moi, je suis fin. Ça, c'est une affaire dans la vie qu'il fallait que je l'apprenne à travailler. Puis j'ai encore à apprendre à travailler. Je suis fin. Fait que là, moi, je pourrais l'expliquer longtemps pourquoi ça vient de l'enfance, là, mais c'est une chose que j'ai à traverser parce que je suis fin de peur d'être rejeté. Alors, là, ma peur, moi, c'est d'aller voir le gars et dire le char, il n'est pas bien fait, peux-tu le refaire? Puis elle m'a dit, ma blonde, ça serait bon que tu y ailles. Ça serait un bel exercice. Je voulais mourir. Mais j'ai pris mon courage. Je savais pourquoi. Le petit Denis qui avait peur. Et je suis allé voir très poliment le gars. Je dis, garde, je préfère te le dire. Regarde la voiture. Puis le gars, merci de me l'avoir dit. Parce que lui, il ne savait pas c'était le boss.
Puis là, il me l'a tout refait. Puis après ça, moi, je me suis rendu compte que je suis pas mort. Okay? Puis après ça, sur mon autre voiture, j'ai une décapotable, je voulais faire une grosse job de maniaque. J'ai retourné voir le gars, je dis, l'autre fois, tu t'es bien repris, puis je voudrais que c'est toi qui la prenne. Puis il m'a fait une job incroyable. Puis là, bon, c'était mon premier exercice. Mais récemment, j'ai eu acheté une autre voiture. Et là, il y a quelqu'un qui, c'était pas juste qui était gentil, qui, qui a mal fait sa job et qui l'a pris. Non, non, c'était vraiment le, une personne, je vais être poli dans mes mots, là, mais vraiment, c'est le stéréotype. Ça, le stéréotype négatif d'un char, vendeur de char usagé. Ouais. Ils les avaient tous comme les années 70. Là. Fait qu'il m'a bullshité vraiment. Puis là, je m'en suis rendu compte. Et là, je m'étais pratiqué avec quelqu'un qui était gentil. Là, j'ai dit, là, ma blonde, elle est capable d'y aller, c'est facile pour elle. Elle dit, non, non, c'est une autre pratique. Je vais le téléphoner, mais toujours, pas obligé d'envoyer promener les gens. Tu parles en adulte calme. J'ai parlé en adulte calme. Il m'a dit, oui, oui, oui. Sais-tu quoi? Il a fait pire après. Puis là, je dis, ah, il a fait pire après. Et puis là, je lui ai donné sa chance. Là, je suis allé voir son boss. J'ai encore parlé calme. Puis lui, il a tout réparé. Il n'y a pas eu de drame. Mais moi, je suis parti du gars pas capable de dire. Puis là, j'ai été étape par étape. Puis je me suis rendu compte qu'en affrontant mes peurs, morceau par morceau, je suis capable d'en faire beaucoup plus. Puis je me suis rendu compte que quand tu prends ton côté adulte, tu n'es pas obligé de crier puis d'insulter les gens. Puis c'est bien plus impressionnant que quelqu'un qui. Moi, j'avais dit au gars, donne-tu la permission de te parler franchement? Oui. Puis là, je n'ai pas dit que tu es un ci, que tu es un ça. J'ai dit, tu as fait ça, 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 ça. J'ai amené des faits. C'est ceux qui répondent à des faits. T'sais. Puis je dis, là, je te donne ta chance. Peux-tu réparer ça? Oui, 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 oui. J'ai dit, je doute que tu vas le faire. Quand tu vas le faire? Tel jour, telle heure. Finalement, il m'a menti. Puis j'ai eu la preuve. Là, je suis allé voir l'autre, puis il m'a réparé. Il m'a tout réparé. Fait que là, j'ai dit au boss du garage, j'ai dit, ben, le sujet est réglé. Vous avez tout réparé ce que l'autre a fait. Et il n'y a pas eu de drame. Puis j'ai pas parlé de ça sans arrêt. Puis je me suis pas brûgé. C'est que j'ai décidé d'être dans ma verticalité, de côté adulte, sans crier, sans hurler, puis en rencontrant ma peur. Puis on se rend compte, tu sais quoi, on n'en meurt pas. Donc, si je résume ta peur, rencontre-la, calme-la, fais un petit morceau à la fois. Tu te rends compte qu'assez vite, tu es rendu fort. Tu as passé de peureux à brave. Puis c'est quoi être brave? C'est avoir peur, puis affronter quand même. Donc, je dirais, votre peur, en fait, c'est un ami. Tout ce qui existe, ça a du bon. Il faut juste que tu le rencontres, puis peut-être que tu lui donnes un rôle. Elle était peut-être bonne avant, la peur, pour que tu survives. Maintenant, tu es rendu grand. Tu n'as plus besoin d'avoir aussi peur. Incroyable. On peut changer de sujet. On fait comme 15 minutes par sujet, c'est parfait. Le lâcher-prise, je sais que c'est un gros sujet, puis surtout dans toutes les sphères de notre vie, le lâcher-prise. Je pense qu'on pourrait en parler pendant 1 heure, mais dans la vie de tous les jours, comment on peut appliquer le lâcher-prise quand il arrive quelque chose? Ben, premièrement, je vais donner ma définition parce qu'il y a plusieurs définitions. Parce que des fois, on peut prendre le même mot et on parle de deux choses différentes. Ma définition du lâcher-prise, c'est lâcher ce qui était puis accepter ce qui est. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis des fois, c'est facile. Lâcher ce qui était la maladie, accepter ce qui est la santé. Ah, facile, lâcher prise. Mais des fois, c'est le contraire. Lâcher ce qui était la santé, accepter ce qui est la maladie. Elle m'a donné un exemple. Ma mère, qui tout d'un coup, elle avait l'Alzheimer. Fait que lâcher ce qui était la santé cognitive de ma mère, accepter ce qui est l'Alzheimer de ma mère. Ça ne s'accepte pas d'un coup sec. Des fois, c'est comme un deuil. Un deuil, c'est pas nécessairement quelqu'un qui meurt, c'est quelque chose qui n'est plus dans ta vie. Comme moi, un moment donné, j'ai fait du sport de compétition à partir de l'âge de 9 ans. Puis j'étais au fond. Puis toute ma vie. Puis là, j'ai une hanche artificielle. Je peux marcher environ 1 heure par jour. Après ça, j'ai des problèmes musculaires. Là, je suis en train de travailler ça. Je vais jouer mon physio demain. Mais hey, je passe d'un gars qui faisait du sport au fond à je ne l'acceptais pas tout de suite. Donc, il y a un deuil à faire. Donc, je reviens à une histoire de ma mère. Là, parce que ce que le monde ne voit pas, c'est que ça donne d'accepter quelque chose qui semble négatif. La maladie, l'Alzheimer, ça ne donne rien d'accepter. C'est que je dirais, attends, on ne connaît pas la fin de l'histoire. C'est que quand quelque chose est là, puis tu le refuses, encore une fois, ça met de la pression, puis c'est comme s'il y a de l'eau, puis tout à bloc. L'eau monte, tu vas te noyer là-dedans. Si tu la laisses passer, c'est sûr que là, c'est la douleur qui va passer. Oh, donc tu as pleuré, ça fait mal. Puis là, tu dis, mais qu'est-ce que ça donne? Mais je te dirais, attends, c'est comme on est, c'est dans la réalité.
Puis là, OK, tu t'es ouvert, tu acceptes ce qui est. Puis là, on m'a expliqué. Ma mère, elle va perdre la mémoire. Fait que là, j'allais la voir, puis elle me disait, je dis, et quelle date, là? 3 novembre. Ah oui, 3 novembre. Ah, t'es allé à l'école aujourd'hui. Quelle date, là? 3 novembre. Ah, ouais, mais c'est quoi ton la date? 3 novembre. Dis, mon Dieu, fait 3 fois que je te le demande. Dis, maman, tu peux me demander 333 fois, rien que ça à faire. Elle partait à rire. Je résistais pas au manque. Puis là, on riait. Un cerveau qui rit est moins. Il fonctionne mieux. Puis à un moment donné, il me disait, elle va délirer. Il a dit, il y a quelqu'un qui a appelé, qui va venir me voir au printemps. J'aurais pu dire, dis pas ça, maman, tu sais, je refuserais la réalité. Dis pas ça, arrête de délirer. Puis là, je dis, ah, ouais, t'as un amoureux secret, on va-tu aller aux noces? Elle riait. Puis à un moment donné, elle ne savait plus de mon nom. Puis il m'avait dit, c'est pas grave, le lien du cœur reste, mais des fois, ils ne sont pas quittés. Êtes-vous mon frère? J'ai dit, non, maman, je suis ton fils, le petit Denis, le petit dernier. Ah, en tout cas, moi, je suis heureuse avec vous. Puis là, c'est que quand tu acceptes quelque chose, au début, il n'y a rien de drôle, mais tu transformes le plomb en or. Parce que, faire une histoire courte, moi, ma mère, elle m'aimait. Sauf que la manière qu'elle a été élevée, il appelle ça le type d'attachement évitant. C'est quoi? C'est quelqu'un qui, lui, pour survivre étant jeune, c'est qu'il évite. Donc, il ne dira pas je t'aime, il n'ouvre pas son cœur, puis il ne touchera pas. Fait que moi, ma mère, elle ne me touchait pas, elle ne me berçait pas, elle ne disait pas je t'aime. Mais elle m'aimait. T'sais, elle a tout fait pour moi, mais moi, le petit Denis, elle aurait aimé ça que ma mère dit je t'aime, Denis, viens moi te bercer. Elle n'a pas pu le faire. Fait que ça, quand tu as l'Alzheimer, tu perds des choses, mais tu perds la mémoire, puis tu perds des traumatismes. Alors, à un moment donné, ma mère avait la main sur le bord, puis là, j'y touche comme ça, puis elle aurait fait ça, hein. Elle reste là. Puis à un moment donné, l'autre fois, j'en viens, je mets ma main à côté de la sienne, elle me touche. Hein? Puis à un moment donné, j'y mets ma main sur sa joue comme ça, puis elle en tremblait. Peut-être personne n'a jamais touché de même doucement de sa vie. Puis après ça, à un moment donné, j'ai mis ma joue sur sa joue, puis là, elle me serre dans ses bras. Elle dit, mais je t'aime. J'avais ici, si j'avais refusé l'Alzheimer, j'aurais pas pu aller de l'autre côté. Ouais. Puis avoir accès au cœur pur de ma mère que j'aurais toujours voulu avoir, puis que j'ai jamais eu. Mais c'est l'Alzheimer qui m'a amené ça. Fait que pour voir qu'est-ce que c'est la chose qui semble être de la merde, qu'est-ce qu'elle t'amène, il faut l'accepter. Au début, il n'y a rien de drôle à accepter, c'est juste désagréable. Mais je dis, attends, tu sais pas la fin de l'histoire. Il faut que tu dises un grand oui à la vie, parce que souvent, on veut tout contrôler, puis on pense que notre petit cerveau, lui, il sait ce qui est bon pour nous autres. Non, l'univers est vaste et mystérieux. Puis moi, je crois qu'il y a une intelligence beaucoup plus grande que la nôtre. Puis il faut lâcher prise. Il y a une phrase de Jeff Foster qui disait « Repose-toi, mon ami. Tant de choses dépendent de l'univers et si peu dépendent de toi. » C'est qu'à un moment donné, il faut faire confiance à la vie. Moi, je crois qu'il y a une grande intelligence. Puis quand tu lâches prise, tu dis « OK, je ne connais pas la fin de l'histoire, puis je vais m'ouvrir. » Puis pour ça, il faut que des fois, en s'ouvrant, il faut que tu te laisses traverser par la douleur. Puis nous autres, quand on a une douleur, souvent, on ferme notre cœur et on dit « Non. » C'est comme accepter volontairement la douleur. C'est si tu veux arrêter de souffrir, il faut que tu acceptes de souffrir. Je répète, si tu veux diminuer ta souffrance, il faut que tu dises oui à ta souffrance. Pas n'importe quand, tu vas dire, ben là, pas devant mes amis, pas devant tout le monde. Chez nous, le soir, ce qui est là, tu rouvres ton cœur. Parce que le cœur, ça se ferme facilement. Mettons que je t'insulte, tu vas fermer ton cœur. Okay? Si je te dis un beau mot, tu vas ouvrir ton cœur. Ça se fait naturellement. On le sait comment le faire, mais on ne s'en rend pas compte. Mais on peut arriver le soir, puis on ouvre notre cœur, puis on se laisse traverser par la douleur. Tu te dis, mais pourquoi? Parce que l'énergie est là. Si tu la bloques, elle va juste s'accumuler, ça va se transformer en cancer peut-être. Là, fait que tu laisses traverser, puis tu peux dire, OK, j'arrête. Tu peux l'arrêter, ça. Je me rappelle quand j'ai eu mon divorce, moi, le matin, je me levais, je pleurais. Après ça, j'arrêtais, j'allais travailler. Des fois, je revenais le midi, je pleurais, j'arrêtais, j'allais travailler. Puis aller travailler, ça me changeait les idées. Puis à un moment donné, à force d'ouvrir et fermer, à un moment donné, je me suis levé un matin, puis je ne pleurais plus. Pourquoi? Parce que j'avais tout liquidé. Fait que tout ça, cette énergie-là est passée. C'est pas agréable, mais c'est comme si on pense que la vie, c'est juste le succès, la santé puis le bonheur. Non, il y a la maladie, l'échec puis le malheur. Puis si on refuse cette moitié-là, on refuse la moitié de la réalité. Puis un des problèmes, c'est si tu refuses la moitié de la réalité, ça va pas bien. Parce qu'elle va venir donner une claque énergétique de la tête, comme on dit dans Beauce, si tu refuses la réalité. C'est comme une espèce de chose. Quand j'étais plus jeune, j'avais étudié en PNL, puis tout ça, puis je mettais mes objectifs, puis j'atteignais ce que je voulais, puis j'y allais. Puis je pensais que le bonheur, c'était de maîtriser la réalité. Puis c'est le fun de maîtriser. Tu fais beaucoup de choses. Mais on se rend compte que malgré tous nos talents, on ne peut pas tout maîtriser. Puis à un moment donné, la vie t'amène quelque chose que tu ne peux pas contrôler, que tu refuserais. Et là, tu résistes et là, tu augmentes ta souffrance. La résistance qui amène la souffrance. Accepter la souffrance permet de la liquider. Puis à un moment donné, non seulement tu n'as plus de souffrance, mais tu as le cadeau qui vient à la fin que tu vas avoir uniquement si tu dis oui. Comme là, moi, je finis par dire oui. Puis à la fin
pendant l'Alzheimer, j'ai rencontré le cœur pur de ma mère que j'aurais jamais eu de toute ma vie. C'est parce que j'ai dit oui. À la fin, ça ne savait même plus j'étais qui. J'ai dit, mais c'est pas grave, maman, moi je t'aime. Elle dit, mais moi aussi je t'aime. Elle ne savait pas où j'étais, mais elle savait qu'il y avait deux cœurs qui se rencontraient. Puis elle me regardait, ma blonde me disait, mais ta mère te regarde les yeux dans la graisse de bine. Tu sais, elle te voit, là. Puis elle ne savait même pas c'était quoi mon nom, mais elle savait que moi, elle dit, moi je suis heureuse avec vous. Tu sais. Puis moi, je n'ai pas pris ça comme personnel. Elle n'aime plus, moi, le petit Denis. Non, je savais que le cœur ou l'âme rencontrait l'âme. Mhm. Puis j'ai fini par. J'ai été bien guidé. Il y a du monde qui peut nous guider. C'est quoi l'Alzheimer ou c'est quoi n'importe quel problème qu'on rencontre. Mais c'est ça pour moi, le lâcher prise. Tu transformes le plomb en or si tu es capable de t'ouvrir, dire un oui, te laisser traverser par la vie, puis attendre à la fin de l'histoire. Attends, il peut y avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est bon, les gens dans le chat font comme wow, et je suis bouche bée, j'aime vraiment ce qu'il dit. Les gens sont vraiment comme Ah! ah oui, vraiment. Je veux savoir, par rapport au lâcher prise, il y a des gens qui sont malheureux à l'intérieur puis qui projettent ça sur les autres. Comment on peut faire pour avoir un lâcher prise? Parce que moi, dans le monde de l'informatique, Denis, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les internets. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent critiquer les autres. Pourquoi les gens critiquent les autres? Parce que moi, je dis tout le temps, moi, là, je vis mes petits bonheurs, je fais mes affaires, je suis juste une humaine, je fais pas de mal à personne. Puis ça fait chier le monde que je sois heureuse. Pourquoi ça fait chier le monde qu'on soit heureux, puis qu'on soit qu'on réussisse, puis qu'on soit tout le temps de bonne humeur? Dis-moi pourquoi ça fait chier le monde. J'ai pas la réponse parfaite, mais spontanément, ce que je dirais, c'est que ça. Il y a quelque chose qui dérange. Quand quelqu'un te crie après, tu te déranges. OK? Et j'ai l'impression que le bonheur, dans un premier temps, ça peut même blesser les gens qui sont malheureux. Puis je pense que les gens qui sont agressifs, méchants, ils sont souffrants. Et quand on voit derrière le monstre qui crie puis qui est abject, tu vois le petit enfant blessé, ben à ce moment-là, tu te rends compte que ça fait bien moins mal ce qui te garoche. Tu veux dire, OK, c'est pas le monstre qui parle, c'est le petit enfant blessé en arrière. Puis d'une certaine manière, moi, je dirais, le meilleur moyen d'aider ton prochain, c'est sois heureux. Puis c'est pas de manière égoïste, c'est que tu as une lumière, au début, ça peut être aveuglant pour certains. Puis ils vont te brasser parce que tu leur rappelles qu'ils souffrent. OK? Mais en même temps, je dirais, tu as donné un exemple. OK, il y en a qui sont heureux. OK, ça se peut, ça. Puis comment il fait aussi? Ça marche, lui ou elle. T'sais. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop les prendre personnels. Cela dit, on a le devoir de se protéger. C'est que moi, sur les internets, si j'ai quelqu'un sans raison qui m'envoie une insulte, je ne réponds même pas. Je le bloque. Pas de temps à perdre avec ça. Là. Parce que lui, les gens malheureux ont besoin de munitions pour te tirer dessus. Fait que si tu dis hey, t'es pas correct, oh bon Dieu, pas correct, tu t'es un écœurant, puis il va te tirer dessus. Puis si je dis ben, c'est toi qui es un écœurant, hey, là, tu as plein de munitions. Fait que c'est comme à un moment donné la souffrance qui a besoin de se vivre. Puis là, ce que je fais, je souffre, je picasse quelqu'un, puis s'il y en a qui répond, ben, je saute dessus, puis je ne le lâcherai pas. Donc, ça vaut même pas la peine de répondre. Puis dans un ring, mettons, il y a deux boxeurs, OK? Si toi, tu t'en vas, Bill est là, dans le ring, sors du ring. Souvent, on rentre dans le ring pour protéger notre image, notre ego. Oui. Puis ce que les gens pensent de toi, ça ne te regarde pas. C'est dans sa tête. Ils pensent que tu es une ci ou une ça. Puis je pense que sur les internets, c'est un défouloir ou des fois, c'est un égout à ciel ouvert. Il ne faut même pas aller jouer là-dedans pour clic. Moi, je bloque. Je réponds même pas. J'aime ça. C'est un petit capsule avec Denis, juste pour vous le rappeler, les amis, parce que moi, je fais tout le temps les gens derrière leur écran. Je me dis tout le temps qu'il y a quelqu'un de blessé. Puis je me vois dans leur tête, puis je fais, je peux même pas lui donner, je peux même pas être méchante avec cette personne-là. Cette personne-là souffre déjà. C'est bon. Puis je donne de l'amour. On donne du soleil pour tout le monde. C'est bon. Tanné d'être fatigué, dans ta conférence, tanné d'être fatigué. De quoi tu parles? Parce que j'ai été fatigué longtemps dans ma vie. Okay. Puis à un moment donné, je me suis posé la question. Mais j'ai dit à un moment donné, mes chums, dans un déjeuner, je suis tanné d'être fatigué. Puis ils riaient de moi, ça serait une bonne titre de conférence. Je dis, ah ouais, ça serait un bon titre de conférence. Et puis, pour aller rapidement, c'est que je me suis rendu compte que c'est très facile de ne pas être fatigué. Ah ouais. Quand tu sens que tu es fatigué, que tu as une énergie basse, quelqu'un te demande quelque chose, tu as qu'à répondre non. Ils ne sont jamais fatigués. Hey, mais là, même toi, une mère qui a des enfants,
Puis là, elle est fatiguée, puis elle est à bout. Puis elle dit, maman, tu pourrais-tu me faire une tresse à soir? Tu sais, ça fait deux. Puis tu dis, non, moi, je vais m'étendre, prendre un verre de vin. Je vais demander à ton père de s'occuper des enfants. Et moi, je suis dehors. Comment qu'on va se sentir? Coupable! OK. Donc, j'allais voir en dessous du non. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est tellement facile de ne pas être fatigué. T'as rien qu'à dire non. Puis, il y a un autre conférencier qui disait non est une phrase complète. Justifie-toi pas. Si quelqu'un dit, hey, Denis, voudrais-tu faire partie du comité? Puis là, on se sent coupable. Fait qu'on veut te dire non, merci. Tu rajoutes quelque chose. Ah, c'est parce que. Ah, c'est le mardi, mais moi, le mardi, je peux pas. Ah, ben, c'est pas grave, on va mettre ça le mercredi. Il ne faut pas que tu donnes de justification. Pourquoi on donne des justifications que moi, j'en donnais? Parce que je ne voulais pas passer pour un mauvais gars. Ça fait que je disais, non, c'est parce que c'est compliqué. Puis le monde le sent instinctivement, c'est de la bullshit. Tu n'oses pas dire non. Tu as le droit de dire non. Ouais. Fait que non, merci. Fait que ça, c'était dur. Mon premier non, merci. Et ce que j'ai trouvé ça dur. Ah, je me rappelle, moi, de conter une histoire vite, vite. Il y avait une réunion syndicale à la fin de l'année. Puis là, à la fin de l'année, il faut remplir tout le monde d'un comité. Tu sais. Puis là, après ça, il y a la bière et la pizza. Fait que dépêchons-nous, on va faire ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On va te dire, bon, ben, comité, santé et sécurité, qui veut y aller? Qui propose qui? Fait que là, propose Chloé! Puis là, tout le monde te regarde. Tout le monde disait, OK, merci! OK, maintenant, on propose. Puis là, il y en a qui, Chloé, tu peux te revenger. Ben, moi, je sais pas, moi, comité de la femme! Je propose Denis! Là, à un moment donné, quelqu'un m'a proposé quelque chose. Puis là, ouais, t'es rendu à dire quasiment dire oui. Puis là, moi, j'ai fait mon premier. Non. Ah. Non. Là, ça dansait. Hey, c'est rien que 2 rencontres par année. Tu sais, le monde qui dit c'est rien que 2 rencontres par année. Ben, fais-les, toi, les 2 rencontres. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que là, non, ben, il y aura personne. Puis là, finalement, j'ai fini par dire non. Puis là, je me sentais mal, je tremblais comme ça. Puis là, il y a quelqu'un qui est venu me voir après. Il m'a testé. Tu fais quelque chose que tu n'as pas su. Ton premier nom, on va te tester. Là, il y en a un qui vient me voir, parce que moi, au cégep, j'ai été très gâté. Souvent, c'est la direction qui m'offrait des ressources pour faire un projet. Je ne demandais même pas. Puis je ne savais même pas, moi, dans ma grande naïveté, que le monde aurait beaucoup aimé avoir des ressources, puis c'est difficile à avoir. Non, on me les offrait. Fait moi, je disais merci, OK. Fait que là, finalement, le comité, c'était bénévole. Mais je n'ai pas été parce que c'était bénévole. J'ai été, ça ne m'intéressait pas du tout parce que j'en faisais des choses bénévoles. Je ne l'ai pas dit à l'Assemblée, mais personne ne le sait. Moi, c'est plutôt des animations, des petites choses avec les étudiants, les étudiantes, puis tout ça. Fait que là, ça ne se sait pas, ça. Ça fait que là, moi, ça ne m'intéressait pas, cette affaire-là. J'avais commencé à dire des vrais noms puis des vrais oui. Fait que quelqu'un vient me voir et dit ah, avec sa petite bière après. Quand il y a des ressources, toi, tu dis oui. Puis quand c'est le temps de donner ton temps pour le collège, bénévolement, tu dis non. Là, le petit Denis qui a peur de mal paraître, il avait envie de dire OK. Mais là, je me suis dit non. Tu sais, j'ai dit, j'embarquerai pas parce que c'est comme je l'aurais fait pourquoi? Pour les mauvaises raisons. Ouais. Fait que ce qui arrive, c'est que j'ai osé dire non, mais quand tu as réussi à faire ton premier non, ça commence à être le fun de dire des noms. C'est le fun, hein? Oh, on se rend compte, c'est facile, tu dis, mais moi, j'ai l'intention polie. Je dis, non, merci. Le dernier qui parle, tu sais, le premier qui parle, là, après, là, il perd. Faut pas que tu dises non, merci, mais c'est. Non, non, merci. Souvent, ça arrête là. Puis tu fais un silence. C'est très simple, hein? Non, merci, puis tu gardes un silence. Là, pendant le silence, tu sais pas quoi faire. Finalement, ça arrête de même. Ah, j'aime ça, le non gagne. Apprenez à dire non, puis c'est vrai. Mais je pense qu'il faut apprendre ça jeune dans notre vie, à dire non. Pour être capable de prendre les opportunités que tu veux vraiment faire ce que tu veux faire. Dites non. Parce que tu as peur de ce que les gens vont pouvoir dire de toi. Oui. Oui. Puis ça, il faut le voir, ça. Des fois, il faut toujours se poser la question, puis c'est correct de se tromper puis de ne pas être capable de dire non. Là, il y a toujours quelque chose à apprendre. Maintenant que tu n'as pas été capable, tu as dit oui, puis tu t'en veux. Tu dis non, attends. Comment ça? Alors, il faut se regarder. Mais pourquoi je suis allé dire oui? Puis c'est une occasion d'apprendre. Puis sois fin avec toi. OK, tu as dit oui pour telle raison, tu te reprendras. Même tu peux retourner voir la personne, dire j'ai dit oui, j'ai pensé à mon affaire. Puis il m'a donné un petit truc. Ceux là, qui sont comme moi, qui ont de la misère à dire non, j'ai trouvé un truc. Je dis à la personne, je te reviens dans 24 heures. Je te reviens demain là-dessus. Là, tu as le temps, tu as moins de pression. Puis des fois, je reviens, puis je me sens simple. J'y ai repensé, finalement, je te vais dire non, merci.
sur le coup, des fois, il y a trop de pression, je ne suis pas capable. C'est les gens impulsifs, comme moi, je suis impulsif. Et que je disais oui. Je dis à ce temps, je dis, laisse-moi y penser. Puis même si, peut-être qu'après 24 heures, on va dire oui. Mais là, j'ai dit, laisse-moi y penser. À moins que j'aille un gros oui. Tu sais, comme toi, quand tu me l'as demandé, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était clair que c'était un oui. Mais si je n'avais pas été sûr, je t'aurais dit, t'en Oui, reviens dans 24 heures. Parfait. Comment on peut cesser de culpabiliser sur quelque chose, Denis? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question dans le chat. Comment on peut se sortir du sentiment de culpabilité? Comment qu'on apprend ça? Vous allez rire parce que ma blonde dirait, moi, c'est mon plus grand défi. Je ne savais même pas. Je carbure à la culpabilité, puis ça, c'est un cancer. C'est vraiment pas bon. Premièrement, moi, je suis rendu à cette étape. Je ne peux pas bien vous guider parce que je me rends compte de ça. Première étape, c'est de voir que la culpabilité joue. Puis là, vous allez dire, ouais, mais c'est dommage niaiseux, ce truc-là. Non, je me rends compte que quand tu vois, tu peux plus ne plus voir. Tu te dis, oh, la culpabilité vient de rentrer. OK, elle est là. Elle est plus grande, elle est plus petite. Parce qu'avant, tu étais comme. Était dans toi, puis elle peut t'amener. Quand tu la regardes, la culpabilité, tu as ta conscience qui va être culpabilité. Là, elle bouge encore, mais elle ne brasse plus. OK, là, j'ai envie de me sentir coupable. Puis souvent, c'est que le mieux que je peux dire, parce que je ne suis pas tellement avancé là-dedans, c'est un cheminement que je commence. Je la regarde, puis j'essaye de dire, ah, OK, elle est là. Je respire, puis pour l'instant, j'attends. Au lieu moi, je pourrais dire, c'est que je vois que je suis influencé par ça, je le regarde, puis j'essaie tranquillement de m'en détacher, de dire pourquoi je fais ça. Puis j'essaie des fois de raffronter ma peur. OK, je me sens coupable, mais je vais dire non quand même, puis je vais ressentir ma culpabilité. Donc, je dirais, il faut devenir comme expérimenter son inconfort. Je dis non et je me sens coupable. Puis là, j'expérimente mon inconfort. Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le fais volontairement, mon inconfort est moins grand. Donc, expérimentez votre inconfort. Dites, mettons, un non malgré la culpabilité, puis regardez pourquoi. Puis l'observation dissout tranquillement le pourquoi de ça. Puis plus qu'on est capable d'expérimenter notre inconfort, plus qu'on peut tolérer un gros inconfort. Puis finalement, elle est encore là, la culpabilité, mais elle mène plus ta vie parce que tu dis non, puis tu la ressens. Pourquoi la culpabilité peut mener ta vie? C'est quand tu refuses de la ressentir. Elle est en dessous, puis toi, tu te sauves. Mais si tu ne te sauves plus, elle arrive, là, tu la ressens, puis finalement, tu te rends compte que tu n'en meurs pas, à classe, puis tu n'es pas mort. Tu dis, OK. Fait que je ne me sauverai plus, je vais dire non, elle va me mener. Comme tu dis, par exemple, la mère dirait non, je ne le fais pas. Pour tes enfants, elle va penser mourir, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas morte, puis que l'enfant non plus n'est pas mort. Il n'est pas mort parce qu'il y avait une demi-tresse, puis il est mort. Puis finalement, on se rend compte que on n'en meurt pas de ça. Donc, souvent, on apprend, on se fait dire dans la société, tu sais, as un malaise, prends une pilule, fais ci, fais ça, change-toi les idées. Puis moi, j'amène une idée tranquillement. C'est nouveau maintenant dans ma vie. Non, rencontre ton inconfort. La souffrance transforme le plomb en or. Pas se martyriser, c'est de rencontrer ta souffrance. Tu peux même arrêter, comme je t'explique, on peut ouvrir et fermer notre cœur. Mais quand tu te sens capable, rencontre ta souffrance. Comme... À un moment donné, je me sentais mal. Puis là, je voulais ouvrir Netflix, je voulais faire 50 000. J'ai dit, oups, il y a un malaise. J'ai tout arrêté, je me suis installé. Puis là, j'ai laissé monter le malaise. Puis là, finalement, c'est devenu clair. Parce que souvent, on fuit le malaise. Ce que tu fuis te suit. Ce que tu fais face, s'efface. C'est bon, ça a beaucoup aidé la personne. Ah, bon. Vraiment. Non, mais c'est des beaux mots. Puis, veux pas, tu as une expérience de vie qui fait en sorte que tu as vécu des choses. Et ce que j'ai aimé beaucoup, c'est que tu ne regrettes pas qui a été le Denis avant parce que tu as vécu ce que tu avais à vivre. Mais je veux que les gens apprennent à. Tu as fait des choses, ça t'a amené où est-ce que tu es là aujourd'hui. Parce que les gens, on dirait qu'ils regrettent. Ah, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, mais ça l'a forgé la personne qu'on est présentement, peu importe à l'âge où est-ce qu'on est rendu. On dirait que les gens ont de la difficulté à vivre les événements puis à accepter ce qu'ils ont vécu. Ben, t'es bonne à ton âge, j'aurais pas pu dire ça. Ben, je m'en C'est rends ça, les compte. jeunes d'aujourd'hui, vous êtes avancés. Je C'est trouve ça ça. bon. On dirait Je m'en que rends compte. vous n'avez pas fait, t'as sauté un 20 ans. Tant mieux. Tu vas faire le chemin pour les autres. On s'en rend compte tout de suite, puis là, j'ai dit, je vais faire le chemin pour les gens qui m'écoutent, puis c'est ça que les gens aiment entendre. Puis il y a un conférencier comme toi qui vient, qui fait ça de sa vie, puis qui a de l'expérience. Je trouve ça le fun d'avoir une autre voix, puis une autre histoire. Changeons d'un autre thème, on va y aller avec le temps qu'on prend pour soi à aider les autres. Je trouve tellement que le monde veut tellement aider les autres avant de penser à soi, puis c'est pas selfish de le faire, mais je veux que tu me parles de ta conférence là-dessus.
Prendre un... OK, c'était pour C'était prendre un répit. Oui, 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 prendre un répit pour moi aussi. Ça, c'est pour les proches aidants. Tu sais, les proches Oui, aidants, c'est des gens qui sont oui, dans leur famille, qui oui, sont malades, mais ils arrêtent oui. de travailler, puis... Ouais. Misty Gay qui et écoute ça, là. Elle aide son père beaucoup qui est malade. Écoutez ça pour les prochains aidants. Let's go. c'est que dans les proches aidants, un peu de répit pour moi aussi, c'est que je disais, si tu si tu te respectes pas, le manque de respect de soi-même, c'est le début de la violence. Hein? Que c'est ça? C'est que, me ferais-tu telle affaire? Ah, OK. Parce qu'on marche par culpabilité souvent. Puis là, tu n'as pas un punch pour dire j'ai fini ma journée d'ouvrage. Tu es 7 jours sur 7, puis là, tu as besoin, besoin, besoin. Puis là, ce qui arrive, c'est que, je répète, le manque de respect de soi-même, c'est le début de la violence. C'est que tu es bon, tu es bonne, puis tu te dis oui. Puis au début, tu as une batterie grosse de même, pas de trouble, t'en donnes, t'en donnes, t'en donnes. Puis là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu te dis, mettons, hey, me laverais-tu la tête les vendredis soirs? Puis toi, d'habitude, le vendredi soir, je l'invente, là. Toi, tu prends un petit break, il y a quelqu'un qui vient, tu prends un répit, tu vas prendre un café avec tes amis ou une bière avec tes amis. Puis là, tu arrives et tu dis, me laverais-tu la tête? Puis là, toi, t'es à bout, t'as attendu toute la semaine pour ton café, ta bière, peut-être. Finalement, tu te manques de respect à toi-même. Puis là, ça s'accumule. Là. Ce que tu manques de respect, c'est à l'intérieur de toi, ça s'accumule. Là. Fait que tu dis, OK. Puis là, tu y lèves la tête. Tiens, il lève la tête. Oh, OK. Là, ça commence, ça ressort. Là. Fait que ce qui arrive, c'est que si tu es capable de, encore une fois, rencontrer ta limite, puis commencer à dire, regarde, écoute, moi là, tu commences à dire tes besoins. Moi là, pas de justifier puis de rendre l'autre coupable. Moi, le vendredi soir, là, dans ma tête, j'ai besoin de prendre un répit puis de voir mes amis, ça me ferait du bien. Puis, mais pourquoi je l'explique? Je commencerai par ceci. Ceux qui veulent commencer à se respecter, les proches aidants, demandez à l'autre en premier, parce que l'écoute, c'est rare, c'est la vraie écoute, là, c'est que dire pourquoi tu veux que je te lève la tête ce soir? Puis là, on dit, ben moi, c'est parce que j'ai besoin, non, 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 non. Puis tu l'écoutes, puis c'est quoi la vraie écoute? C'est que, excusez-moi l'expression, là, t'écoutes, puis tu fermes ta gueule. C'est que t'écoutes l'autre, tu ne prépares pas ta réponse. Puis les gens le sentent, quand tu es présent ou pas quand tu écoutes. L'autre, il dit, j'aimerais ça, t'écoutes vraiment. Okay? Un coup que tu as écouté vraiment, tu peux dire, est-ce que moi, je peux m'exprimer mes besoins maintenant? Parce que c'est à nous à faire le geste en premier. On attend toujours que ce soit les autres. Attends, laisse faire les autres. Là. Moi, est-ce que je peux te dire mes affaires? Fait que là, ben là, on va dire, ben oui. Puis là, tu commences à dire, ben moi aussi, j'ai mes besoins, tout ça. Puis j'ai dit, garde, je te ferai un compromis. À soir, je vais prendre ma bière. Puis demain, je vais te laver la tête. Mais moi, prendre mon temps. Peut-être que ça ne marchera pas bien le premier coup. Dire, OK. Parce que des fois, les aider, sans s'en rendre compte, font la culpabilité, ils font pitié pour avoir de l'attention. Puis si tu embarques là-dedans, ben, tu nourris la bête. OK? Chaque fois que tu embarques dans la manipulation, tu enseignes à ton aidé à te manipuler, parce que ça marche, OK? Consciemment ou inconsciemment. Admettons que ça serait un peu fret, puis tu vas prendre ta bière, puis tu te sens un peu mal. L'autre a le temps de réfléchir, toi aussi. Puis le lendemain, tu te dis, bon, ben, je vais te laver la tête. Puis là, tu y vas, c'est comme une caresse. T'sais. Tu laves la tête, mais tu es présent, tu n'es pas en beau joie le vert. Le vendredi d'après, il y a un bout de fête. Tu dis, hey, j'irai prendre ma bière. Puis ça se peut que l'autre dise, vas-y donc prendre ta bière. Profites-en. Là, ça prend ta bière, tu es content, puis le lendemain, là, tu laves la tête comme tu n'as jamais lavé la tête. Alors, une des choses que je dirais, c'est que il faut, encore une fois, honorer vos limites, OK? Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est l'expression que je disais, c'est arrête avant que tu pètes ou slack avant que tu craques. Ouais. C'est que les proches Slack avant aidants, que tu craques. slack avant que tu grattes ou arrête avant que tu pètes, c'est qu'on t'offre, puis à un moment donné, on se manque on manque de respect, puis à un moment donné, on vient en beau, je vais faire un exemple. Mettons, tu dis oui, tu donnes tout, l'autre te dit même plus merci parce que tu ne te respectes pas. Tu sais, quand tu ne te respectes pas, les autres ne te respectent pas. Puis à un moment donné, l'autre qui ne fait jamais rien dans la famille, il y a tout le temps une, la belle-sœur, là, qui chiale après toi. Là, elle rentre, tu peux te mettre une petite tarte au citron qui vient d'une épicerie toute chimique. Puis là, mettons, c'est la mère là, qui se fait aider. Ah, merci, merci, merci. Puis toi, tu étais un sauveur, OK? Tu sais, sauveur, victime, bourreau, tu sais, le triangle, là. Fait Oh que là, oui, oui. t'es sauveur. Puis là, finalement,
Là, la mère, elle voit la belle-sœur qui fait jamais rien, tu sais. Puis finalement, ah, t'es extraordinaire, t'es extraordinaire. Puis toi, elle dit jamais rien. Là, t'es rendu, t'es victime. Tu dis, ah, tabarouette, moi, je suis là du matin au soir, je fais tout. Puis l'autre, la chialeuse, une fois, une petite tape à la chiale. Puis finalement, quand la belle-sœur est partie, là, tu deviens un bourreau. Rah! Tout ce que tu as accumulé, ça explose, là, tu te sens mal, puis tu deviens une victime. Alors, je dirais ceci. Il va donner un truc, un bon truc à tout le monde qui sont proches aidants. Il y a tout le temps le ou la maudite chialeuse qui fait rien. Fait que, mettons, m'a donné un truc tout de suite. Arrête. Là, elle va chialer. Mon Dieu, elle a les cheveux gras. Maman, c'est quoi d'y laver la tête? Hein? C'est quoi? Tu réponds ceci, écoutez bien. Oui, tu as raison. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Il n'y aura plus de problème. Tu sais pourquoi? Parce que dorénavant, c'est toi qui vas y laver la tête. Merci! Non, non, c'est pas ça, je fais ça. Oui, oui. Tu as dit, c'est rien, aux 2 jours. Viens, dorénavant, aux 2 jours, viens ce soir. Ça m'a fait plaisir. 2 jours. Ils ne parleront plus jamais, parce que ces gens-là, les chialeux, là, ils sont allergiques au travail. Plus qu'ils chialent, moins qu'ils en font. Fait que lui qui va te chialer le plus, là, c'est le plus lâche de la famille. Okay? Il ne fera rien à part te critiquer. Puis ça marche, parce que plus qu'il te critique, moins tu demandes quelque chose. C'est un truc inconscient. Le jugeur puis le jugé. Fait que ce qui arrive, là, c'est qu'il t'écarte tellement que tu ne diras pas, ben c'est toi qui avais la tête. Fait que dis, n'importe quoi de plancher, ils savent. C'est vrai, tu as raison, merci. Puisque dorénavant, c'est réglé, c'est toi qui vas venir laver le plancher à tous les 2 jours. Merci beaucoup. Non, 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 non. Mais hey, tu ne verras plus jamais de ta vie. Donc, je vais dire 2 choses. Dites merci aux chialeux, puis donnez-leur l'ouvrage qui te dit ce que tu dois faire. Et respectez-vous, parce que si tu ne te respectes pas, à un moment donné, tu vas venir en bourgeois le vert, puis ça ne sera plus une belle histoire. Et on va vous dire une chose. Il faut que tu apprennes à aider ton aidé à devenir un peu plus autonome. Okay? Parce que ce qui va arriver, c'est que si tu fais tout pour lui, okay, il ne s'adapte pas. Puis à un moment donné, tu donnes, puis tu craques, tout tombe. Là, on amène direct au foyer, il ne s'est rien adapté. Fait que je dirais la phrase ceci, un peu d'inconfort, ça ne fait pas de tort. Là, il y a quelqu'un qui va nous faire à manger. Pas cher, vous manger des autres. Un peu d'inconfort, ça ne fait pas de tort. C'est mieux que tu apprennes à le manger des autres un petit peu de temps en temps, ou quelqu'un qui vient de garder, parce que lui, il va s'adapter. Puis au lieu de rester un enfant qui est rapetisse, il va devenir quelqu'un qui va devenir plus autonome. Puis là, vous allez devenir 2 adultes qui travaillent ensemble plutôt que de devenir un servant frustré, puis un monstre. Il peut devenir un monstre, ton aidé, parce qu'il demande, puis toi, tu fais rien. Ça va devenir une mauvaise histoire. Donc, si vous vous sentez coupable de dire non, rappelez-vous ceci, un peu d'inconfort, ça ne fait pas de tort. Puis je l'aime bien, Slack avec tu craques, là, celle-là est bonne. J'ai une personne dans le chat qui veut savoir, est-ce que tu fais des conférences dans les écoles si jamais elle veut t'appeler pour faire une conférence dans son école secondaire ou... Oh oui, je l'ai fait souvent, j'en fais partout dans la province. Puis en fait, aussi, j'en fais en Ontario, au Québec, des Maritimes, en Europe, j'en fais partout. Il y en a qui disent, déplace-tu à Québec? Hey, j'allais dans le nord du Québec en avion, parce que les arbres sont gros de même, je me vois partout. Puis dans les écoles, j'en fais, des fois pour tous les élèves, puis j'en fais aussi pour les profs. Comme là, justement, j'ai en janvier un cégep, tous les employés en partant. Donc, ça peut être les profs ou ça peut être les élèves. Des fois, ça peut être des fois tout le monde dans les organisations. Là, OK. Donc, oui, je vois partout. Parfait. Mystique qui écrit, lui, s'il te plaît, sur son site web, il y a un « Contactez-moi ». Est-ce que tu as quelque chose, des trucs pour les gens qui sont en séparation? Il y a une question dans le chat, puis je sais que tu l'as vécu. Peut-être quelque chose en lien avec la séparation, un lâcher-prise ou comment gérer ça? Ah, mon Dieu. C'est gros, mais... Ouais, c'est une bonne question. Laisse pas réfléchir 2 secondes. Qu'est-ce que je pourrais dire sur la séparation? Parce que des fois, c'est simplement d'accepter que la personne ne faisait plus partie de notre chemin de vie parce que ça ne correspond plus à ce qu'on cherchait, oui. Mais c'est parce que c'est tellement différent de chaque personne ce qu'on vit dans les séparations, là. Je dirais ceci, parce qu'au début, là, ça peut être trop gros. Moi, je me rappelle quand c'est arrivé, je ne l'ai pas vu venir, ça c'est pas fort. Des fois, il y a des mécanismes de défense, tu n'es pas prêt à le voir. Puis le voir, ça te ferait trop mal. Fait que moi, je m'organisais pour ne pas le voir. Dire, il est fatigué, ça. Je ne voyais pas. Là, Puis quand c'est arrivé, je me rappelle l'image que je peux donner, j'étais comme dans un lac noir. Je ne savais même pas si mon corps était comme ça. Je ne savais même pas qu'est-ce qui était le nord, puis ça, j'étais complètement perdu. Alors, on ne sait pas, il y en a qui vivent bien, puis dire il est parti, yes, ça peut être facile. Ça dépend qui quitte l'autre aussi. Là. Mais on va y aller on va aller pour ceux qui souffrent, okay? Beaucoup.
je pense que surtout les gars, on s'isole. Je dirais, première étape, il faut être capable de parler à quelqu'un parce qu'on ne se comprend plus. Puis on a envie de s'isoler, puis c'est correct, mais à un moment donné, là, forcez-vous pour au moins parler à quelqu'un. Euh, c'est la première étape parce que des fois, c'est trop difficile. Moi, j'avais trouvé ça extrêmement difficile. Puis j'ai eu des chums qui ont insisté un peu à un moment donné pour que je parle parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile. Et je dirais, ayez pas honte. Des fois, surtout des fois, les gars, de demander de l'aide, là, ça finit en violence. Ben, pas tout le temps, mais ça peut mal finir si tu t'en parles pas. Puis des fois, on se sent coupable, on se sent niaiseux, on se sent n'importe comment. Je disais, c'est correct, ça. C'est comme un orage, il y a du vent, il faut qu'il passe, ce vent-là. Là. Alors, première étape, quand tu souffres une séparation, force-toi le cul, un peu, excusez l'expression, d'oser demander de l'aide un peu autour de toi. Tu vois, mais je vais y déranger. Le monde, peut-être, mais ils vont comprendre aussi. Là, hey, tu passes un bout difficile. Et aussi, je dirais une chose, parce qu'après, c'est que, mettons qu'on se fait laisser, courir après quelqu'un qui nous laisse, est-ce que c'est une bonne idée? Reconquérir quelqu'un qui nous a laissé, est-ce que c'est nécessairement une bonne idée? C'est que la vie, des fois, fait du ménage pour toi. Tu sais que si t'es plus là, même si c'est deux bonnes personnes qui s'aiment, pas parce que tu t'aimes, puis t'es des bonnes personnes qui étaient faites pour vivre ensemble. L'amour, c'est pas assez pour être ensemble. Ce qui fait que des fois qu'on peut maintenir, c'est les habiletés relationnelles. Puis il y en a qu'on ne les a pas. On a des caractères incompatibles. On a deux bonnes personnes qui s'aiment, mais qui d'entre-déchirent. La douleur est rendue trop grande, puis tu n'as plus à être là. Mais là, je ne veux plus. Puis j'amènerais aussi comme un lâcher-prise. Je dirais, les gens qui souffrent, là, attends. Tu connais pas la fin de l'histoire. On ne peut pas dire ça au début, là, OK? Quelqu'un souffre, il ne voit plus clair. Mais à un moment donné, peut-être le dire ou se le dire, je ne connais pas la fin de l'histoire. Je viens d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. J'aurais pas pu dire ça au début de mon divorce, mais je peux te dire que mon divorce a ouvert plein de possibilités extraordinaires dans ma vie que j'aurais peut-être pas eu. J'aurais pas cru ça au début. Là. Puis, c'est pas on a peur. D'ailleurs, m'a tombé pauvre le reste de ma vie. Puis, tu sais, parce que tu sais, t'as une belle maison, tout ça, on se ramasse comme deux personnes qui ont de la misère avec deux personnes qui sont pauvres. Puis, je savais pas, mais c'était un peu ça qui m'a poussé à devenir conférencier. Puis, ça m'a permis de voyager partout dans le monde, puis avoir une belle vie. Puis toutes les expériences, ça m'aide dans mes conférences. Ça m'a même permis de prendre ma retraite plus tôt. Je ne sais pas ce que je fais écœuré du cégep. Là. Non, pour vivre encore mieux ta vie, ta liberté. C'est ça, je sens que j'ai un élan, puis là, moi, je suis encore plus libre, on va pouvoir voyager partout. Puis, tu sais, ma blonde, elle est conférencière internationale, fait qu'elle m'amène dans le monde. Fait qu'imagine-toi la vie que j'ai là, tu sais. J'aurais dit ça au Denis il y a... moi, c'était en 99. Es-tu malade? Ça se peut pas, ça. Ça se peut pas. Tu sais, là, je vais prendre ma tête plutôt, je voyage dans le monde, je vis dans un arbre de paix, mais ça ne s'est pas fait en un jour. Là. Puis ce que j'étais il y a 22 ans, mon Dieu, je ne savais pas que j'avais des choses à rencontrer et à améliorer. Puis le divorce, c'est un peu comme une conséquence de plein de choses qu'on doit rencontrer. Comment ça? Là? Des fois, on dit, je ne veux pas me divorcer. Ouais, mais comment ça? À un moment donné, il faut se dire, comment ça je suis rendu là? Ah, c'est la faute de l'autre, c'est un fou, c'est une folle. OK. Si tu dis ça, c'est bien le fun, sauf que tu n'avanceras pas d'un centimètre. Même à la limite, l'autre n'est pas si important. C'est pour toi la question, qu'est-ce que tu faisais, toi, dans cette relation-là? Ça, là, mettons que c'est un Y. C'est un fou, c'est une folle. OK? Puis l'autre, tu sais, qu'est-ce que je faisais là? Un fou, c'est une folle, tu peux dire ça pendant 25-30 ans, qui parle de deux ex le reste de lui. OK? Mais si tu dis, qu'est-ce que je faisais là? Là, tu as du pouvoir sur ta vie. Tu vas dire, OK, comment ça, moi, je suis resté? Mettons que l'autre est immense. Moi, c'était pas mon cas, c'était une très bonne personne. Mais mettons que j'aurais eu une personne pas fine, là. Puis, je me pose la question, qu'est-ce que je faisais avec une pas fine? Là, tu as du stock que tu peux apprendre. Alors, je vous dirais aussi, aussitôt que vous serez capable, arrêtez de condamner l'autre. C'est un peu une perte de temps. Ça fait du bien, là, pour l'ego. Mais à un moment donné, si tu veux avancer, qu'est-ce que je faisais là? Comment ça, je suis resté là-dedans? Comment ça, j'ai toléré ça? Et là, tu peux avancer. Parce que si tu règles rien, tu vas rencontrer exactement la même personne, sauf qu'elle n'aura pas le même nom. Elle peut même se ressembler physiquement. Okay? Fait que, il y en a qui restent dans le même pattern, hein? Il y en a qui restent tout le temps dans le même pattern. Tu dis, l'autre, c'est une folle, c'est un fou, mais tu vas rencontrer un autre genre. Là, t'es tout le temps... Moi, je vais te dire une chose qui va peut-être choquer les gens. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Nous sommes toujours avec la bonne personne pour nous. Non, j'ai rencontré un ci et un ça. Ah ouais?
c'est parce que c'est là que tu étais rendu. Peut-être que tu avais une partie de toi de victime, qui ne s'aimait pas, tout ça. Puis c'est pas que c'est mal, c'est que peut-être que c'était là, tu as reçu ça de l'enfance, ça c'est là, c'est une terre fertile pour certaines plantes qui vont venir pousser là-dedans. Puis tant que tu le vois pas, tu vas faire toujours pousser les mêmes plantes que là-dedans. Puis je pense que chaque personne est toujours rendue exactement au niveau d'évolution de ce qu'elle doit être rendue en ce moment. Comme exemple, si tu as des haters, des gens qui sont, tu sais, des haters sur le net, ben c'est là qu'ils sont rendus dans leur vie, OK? Et on voudrait qu'ils soient ailleurs, mais non, ils sont là. Bon, je veux prendre un café avec eux autres, là, mais ils sont là. Fait que des fois, je voudrais pas être là. C'est là que tu es rendu. Puis tant que tu es là, tu vas rencontrer le même genre de personnes qui correspondent. Tu vas rencontrer dans la vie ce que tu vas y apporter. Si tu commences à t'aimer, à te respecter, tu toléreras même plus les motherfuckers. Est-ce que j'aime ça? Tu les rencontreras plus. Ils vont aller vampiriser les autres, parce que lui, il n'y a plus de sève pour ça. Lui, il y en a, tu sais. Fait que, il faut même, puis même, je dirais, il faut un truc, j'ai plein de choses qui ne viennent pas toutes de moi. Là, j'ai pris des choses, un qui vient de Grégory Mutombo, un conférencier en Europe, il disait que pour savoir si tu as vraiment fait le tour de ton cycle d'apprentissage, il faut en arriver même à avoir de la gratitude envers la personne avec qui tu as un conflit, comme ton ex. Ça ne veut pas dire que tu vas aller prendre un café avec et tu veux faire ta vie avec, là, puis tu veux le rencontrer. Peut-être qu'il y a du monde, il ne faut même pas les rencontrer parce qu'ils sont trop toxiques. Mais si tu réussis à avoir de la gratitude pour tout le travail qu'ils ont fait dans leur vie, dans ta vie, tu as fait le tour. Il y avait un autre conférencier qui disait souvent, c'est des anges déguisés en trous de cul. C'est François Lemay qui disait ça. C'est des anges déguisés en trous de cul. Mais c'est des anges qui sont venus dans ta vie puis ils t'ont tellement brassé là, que tu veux de te réveiller. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Puis là, ils ont fini le job, ils peuvent sacrer le camp. Leur job d'ange sur Terre sont venus. Donc, les gens qui nous font beaucoup réagir ont un rôle important dans notre vie. Moi, souvent, mes étudiants, je n'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu trois. Trois démons, OK? Mais ces trois démons-là, c'est les autres qui m'ont fait le plus avancer. Un par dizaine d'années, c'est pas si pire. Mais il y en a trois qui m'ont fait manger mes bas, là, tu sais, puis qui ont scrappé ma classe, puis c'était infernal. J'ai mangé mes bas. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là en tant qu'individu puis de prof? Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est tout ce qui arrive, c'est qu'au début, je savais pas. Comment ça qu'ils donnaient... Moi, ça allait bien dans toutes mes classes, de quoi? Infernal! Puis, tu sais, moi, d'habitude, avec des étudiants, je me protégeais pas. Moi, je riais avec mes étudiants. J'avais du fun. Là, il fallait que je me retienne parce que des coups de poignard. Puis là, ils montaient la classe contre moi. Mais au début, je savais rien. C'est pour ça que, tu sais, des fois, on dit, j'aurais dû dire ça. Ouais, mais tu le sais pas. C'est le coup. Tu sais, des fois, tu tapes sur la tête. Je ne savais pas quoi dire. Mais qu'est-ce que tu fais qu'un étudiant odieux qui te sort... Aujourd'hui, je sais quoi faire. Ça sera un peu comme Internet. Piou! Je le sortirais demain. Mais avant, il m'a appris une chose. Moi, je maintenais le lien avec n'importe qui. Parce que j'ai un type d'attachement anxieux ambivalent quand j'étais jeune. Puis c'est pas une excuse, c'est une explication que j'ai appris à nettoyer. Mm-hmm. Parce qu'un anxieux ambivalent, il a connu un mélange de chaleur humaine puis d'abandon. Fait que lui, il dit, je ne veux plus jamais vivre l'abandon. Fait que ce qu'il va faire, il y a quelqu'un, il va tenir la relation. Puis ma stratégie, c'était d'être drôle puis fin. Okay? Puis il y a du monde, ces gens-là m'ont appris, non. Je vais reprendre l'expression, quand c'est un motherfucker, tu ne tiens pas la relation. Tu ne donnes pas des perles à un cochon. Une expression Beauceron qui dit, donne à manger un cochon, il va venir chier sur ton perron. Donc, ce qui arrive, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a du monde, il faut couper le lien, puis ils sont venus m'apprendre ça. Toi, dehors, je veux rien savoir de toi. Mais je ne le faisais pas. Fait que là, j'en payais le prix. Puis, ils m'ont appris énormément des choses sur moi. Donc, les gens qui nous font souffrir, c'est nos grands maîtres dans la vie. Donc, faut pas, à un moment donné, il faut arrêter des haïrs. Il faut même à la limite dans notre tête les Merci beaucoup. Merci. Ouais, je dis tout le temps, ça c'est bon. Ça prouve que je fais la bonne chose. Merci, Denis. Parce que, tu sais, pour vrai, il y a beaucoup de gens qui m'apportent de la haine puis des affaires. Puis maintenant, j'ai appris juste à dire, merci, ça me fait prendre plein de choses. Regarde. T'es bonne. C'est un lâcher-prise. Non, mais il faut que j'aille ce lâcher-prise-là, Denis, parce que, tu sais, oui, mettons, comme toi, j'ai des rêves, une voiture, un voyage, je passe à la 3 semaines en Europe l'année prochaine. Est-ce que ça aurait été possible dans mon passé? Non. Voyons, Chloé, tu peux pas faire ça dans ta vie. Mais maintenant, c'est possible. Puis, il y a des gens qui aimeront pas ça, mais moi, je vais leur dire, merci. Ça m'apprend beaucoup de choses. C'est vraiment intéressant.
Hey, Mais t'es bonne à ton âge, jamais, jamais j'ai arrêté capable de faire ça. ben, C'est ça, les jeunes d'aujourd'hui, là, c'est bon. Je trouve que vous avez 20 ans d'avance sur nous autres. Tu sais, ce chemin-là de défrichage, vous l'avez fait beaucoup plus jeune. Moi, j'admire ça. Bravo, Claude. Bravo. Ouais, mais c'est une introspection parce que je suis tout le temps en train de me regarder, moi, Ah, Chloé, moi. Puis le monde, je le parle en ligne, je fais comme, ben là, Chloé, elle s'est parlé hier, là, puis elle s'est rendue compte qu'elle a agi comme ça, puis elle acceptera plus ça. Parce qu'il y a des affaires que j'acceptais, que c'est bon. j'accepte plus, mais c'est un chemin que j'essaie de montrer parce que, veux pas. C'est entendre quelqu'un qui l'a fait comme toi, je me dis, crime, je suis en train de faire les bonnes affaires aussi, là. Puis c'est ça que je transmets aux autres parce que c'est pas tout le monde qui sont comme moi. Le monde me dit, Chloé, comment tu fais pour être aussi lâcher prise, puis t'accepter, puis de vivre ta vie de même? Mais je dis, ben là, c'est pas à 55 ans, je vais le faire ici tout de suite. Je veux que ça va être tout de suite. Mais j'espère que tu vas en profiter de ta retraite parce que voyage, amuse-toi, achète des voitures. J'espère que peut-être que je vais t'en contacter pour une vraie conférence. On va peut-être situer un point. Je ferai une conférence avec les gens. Puis les gens qui veulent te contacter, ben pour les informations, Denis, pour deniscarignan.com, Oui. conférencier, étudiant en psychologie, pédagogie, sexologie. Hey, tout ça, là, c'est des affaires que j'aurais aimé faire dans ma vie. Peut-être que je vais le faire plus tard. Hey, c'est quoi le PNL? On n'a pas parlé, là, mais c'est quoi Ah, le PNL? c'est une technique qui était à la mode avant, ça existe encore. C'est programmation neuro-linguistique. C'est que, si je résume très, très rapidement, c'est qu'on se programme à journée longue, on se conditionne, puis on peut assez rapidement se déprogrammer. Exemple, juste la manière qu'on parle. Des fois, je ne sais pas, moi, il n'aura pas de facile, il n'aura pas de facile, il n'aura pas de facile. Ça peut être un exemple simple, mais c'est comme si, comment veux-tu que ce soit facile à un moment donné? C'est à force de te convaincre tout le temps, c'est comme de l'auto-hypnose. Fait qu'on regarde un peu comment les gens se programment aussi au point de vue linguistique. OK. Puis, en tout cas, je le vais dire rapidement. C'est une technique qui était très rapide. Puis moi, c'était un peu comme révolutionnaire. Je pensais que. Puis Anthony Robbins, c'est ça qu'il a, la OK. PNL. Tu sais, OK. lui qui est super hot aux États-Unis. Là. OK. Mais j'ai fait ça il y a très longtemps, là, quand j'étais OK, je vais aller. jeune prof, il y a 30 ans. Je vais aller faire mes recherches. Ben, je voulais te remercier, Denis, pour m'avoir donné cette belle heure ce matin. Il y a des gens qui vont aller sur ton site web, ils vont pouvoir aller te contacter pour des conférences dans les écoles, des fois des teamwork, là. Je pense que tu fais ça aussi pour motiver les gens. Tous les sujets sont intéressants, puis tous les sujets, on devrait en parler. Fait que si vous n'avez pas d'autres questions pour Denis, moi, je vais te laisser aller, mon cher, puis je te remercie pour tout ton temps ce matin. Très, très, très apprécié. Ben, je te remercie beaucoup. J'ai ajouté juste une chose Oui. sur mon site, il y a le livre. Tu peux commander le livre. Oui. Hey, est-ce que tu me permettrais que je l'achète puis que je lise des petits extraits? Puis Ben oui. les gens, des fois, ils font Hey, il m'a l'acheté, il est où que tu le prends? Je l'achèterais pour lire des petites capsules de temps en temps. Ben, ce que je pourrais faire, c'est que je vais faire un spécial. Je vais t'en donner deux, un pour toi puis un que tu feras tirer. Oh, on va en faire tirer un. Puis Ouais, moi, je te fais la promesse que je ne le lirai pas au complet pour donner juste le petit ouais, goût aux gens de le. ouais. OK, hey, puis t'es dans mon coin, toi, Denis? Moi, j'étais à Saint-Georges. Ah, bon, ben, on se donnera un petit On sort. rendez-vous. Ouais. Parfait. Puis je vais vous faire tirer un livre. Ah, t'es bien fin. Puis l'autre, ben, je vais le lire un peu, puis les gens iront le commander. Vous allez Ah, voir, c'est des petites capsules drôles aussi, oui. là. C'est toutes des histoires avec un thème qui s'appelle La paix de l'âme en 36 versements. C'est comment avoir la paix, mais dans le monde physique, tu sais, à travers la Dodge Caravan, les enfants, puis tout ça, parce qu'on pense qu'on va avoir la paix dans un ashram en Inde. Non, non. Maintenant, aujourd'hui, avec la vie qui va vite, comment avoir la paix? Donc, c'est tous des trucs pour aller à l'intérieur de nous autres puis retrouver la paix. Mon modérateur dans la chaîne dit Denis, que fais-tu ce samedi? Quoi, y a-tu quelque chose de spécial ce samedi? Je sais pas. Je sais pas. Je Je pense pense. que j'ai rien. Je pense pas. Roquette, je pense pas. On s'appelle, on Non. déjeune, on va avoir un bon livre de Denis Carignan. Moi, Pourquoi j'ai tu, rien, ça me... pourquoi tu me posais cette question-là? Donc, il y a des gens dans le chat qui l'ont déjà lu, qui ont dit ce livre-là est génial. Donc, Ah, tant mieux. voilà. Donc, est-ce qu'il se trouve dans une librairie, Denis, ton livre? Il y a une librairie Select à Saint-Georges, puis elle, Rose, là, Oui, je sais plus son Rose au nom, là, centre-ville, oui. au centre-ville. Et puis, il y a aussi comme, mais moi, je peux le poster. Puis, c'est aussi sur Archambault, c'est sur Amazon. Ah, On veut le OK. faire, oui, oui. Si on veut le faire, sur Kindle, tu peux l'avoir, version électronique, c'est vraiment pas cher OK. aussi. Ça fait que, Parfait. donc, oui, c'est ça, à Renaud-Bré, Archambault, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas en magasin, il faut que tu le commandes par OK. le site d'Archambault. Ou sur mon site à moi aussi, Oui, euh, direct. c'est que je peux le poster.
Si c'est à Parfait. Saint-Georges, des fois, c'est du monde de Saint-Georges, des fois, on s'organise. Ben, moi, le mettre dans la boîte à mal, viens le chercher. Puis, dans ce temps-là, c'est 20 le livre, mais c'est 5 pour les frais de poste. Fait que quand on le donne comme ça, ben, il n'y a pas de frais de poste. Là. Parfait. Au Donc, moins de s'organiser. moi, on va aller se voir. Je vais donner un livre cette semaine là, durant mon sabaton. Puis, ben, merci beaucoup, Denis. C'était très apprécié de ton temps. Ben, merci beaucoup, c'était très agréable. Puis je Oui. te félicite. Moi, si je découvre une affaire, je ne connaissais rien dans tes histoires. Là, moi, là, j'ai dit ça à ma blonde. J'ai pogné un coup de vieux, moi, là, à me conter des affaires que je ne connaissais pas en tout. C'est quoi cette histoire-là? Mais bravo. J'ai Merci. l'impression que je te connais pas vraiment, là, Chloé, mais Non. j'ai l'impression que tu me fais du bien. Puis même malgré ton jeune âge, tu as acquis une lumière, tu sais. Beaucoup Bravo, en tout cas, je d'expérience. trouve que c'est bien. Merci. Merci, c'est très gentil. Je vais faire ton travail. On va continuer vers la jeunesse. Ben oui, c'est ça que Ouais. je trouve, un autre Ouais. vie là. Hey, je Ouais. trouve ça extraordinaire. Bravo, bravo. Merci. Fait qu'on se reparle bientôt, puis on va vous faire tirer un livre de Denis Carignan. Parfait. Merci, Denis. Bye Salut. bye. Bye.